Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 43 en ce vendredi 3 avril. Il est 10 h du matin, nous allons faire le point bien sûr sur cette épidémie de Covid-19 en Polynésie française et un petit peu partout dans le monde. On commence tout de suite avec le chiffre de jour, c'est celui du nombre de cas en Polynésie. Il a augmenté de 2, nous passons officiellement à 39 cas en Polynésie française sur 554 dépistages, toujours une seule hospitalisation. Pour reprendre les mots de notre ministre de la Santé Jacques Raynal, ce sont des chiffres ni rassurants ni inquiétants outre mesure. Et on va retourner directement à la cellule de crise qui était en direct hier en fin d'après-midi pour son point presse quotidien. Interviewé, John Kazé a fait notamment le point sur l'anticipation mise en œuvre par le pays et l'État ici en Polynésie française. On l'écoute au micro de Mike Leral et Thierry Nui Pahuiri. On essaie d'apprendre le maximum de ce qu'on voit dans les autres pays. Donc, en termes de stratégie, en termes de présentation des patients, en termes de traitement, en termes d'approche de dépistage. Donc, on essaie d'apprendre de ce qu'on a vécu en Chine, en Corée, au Japon, et ce qu'on voit aux États-Unis et en Europe maintenant. Comment je vous expliquer justement qu'aux États-Unis, eh bien finalement, c'est là que ça flambe le plus? Je pense que c'est lié aux approches qu'on appelle les approches non pharmaceutiques, c'est-à-dire des approches de santé publique comme le confinement, comme la stratégie de dépistage. Aux États-Unis, ils ont eu des difficultés au début avec des dépistages, mais aussi ils avaient déjà beaucoup de cas dans la communauté avant de faire le confinement. Je pense que l'advantage ici, c'est que la Polynésie française a commencé le confinement assez tôt, et comme ça, on peut éviter une situation de flambée comme ça, un pic comme on a vu dans certains autres pays. D'autres pays, notamment comme les États-Unis d'Amérique, avec plus de 260 000 cas en quelques jours, moins d'une semaine à peine, avec une forte progression, et la situation mondiale qui a progressé à plus d'1 million de cas. On écoute encore John Kazé qui fait le point sur cette situation. Aujourd'hui, on arrive vers les 1 million de cas. On voit un taux de croissance assez important au niveau mondial. Je peux vous dire, au début de l'épidémie, le premier 100 000 cas, il fallait 67 jours pour arriver à 100 000. Et maintenant, on arrive entre les nouveaux 100 000 cas presque tous les jours. Donc, au moins de 2 jours pour chaque nouveau 100 millions de cas. Aussi, ce matin, on a dépassé les 50 000 morts. Malheureusement, c'est une situation triste et une situation très importante pour nous à suivre ce qui se passe dans le monde, parce qu'il faut qu'on évite d'arriver à ce genre de situation ici en Polynésie française. Donc, je voulais souligner ces points parce qu'on ne veut absolument pas y arriver ici. Et comment on fait ça? On évite le contact, on continue à suivre les recommandations du ministère de la Santé et des collègues ici à la cellule de crise. Serrez plus les mains, restez chez vous, lavez les mains. Si quelqu'un se sent malade, surtout quelqu'un qui était en voyage ou qui était en contact avec un cas, il faut le signaler le plus tôt possible pour que vous puissiez être testé. Plus de tests qui seront prévus, comme l'annonçait avant-hier le ministre de la Santé Jacques Raynal, un panel élargi pour pouvoir détecter les cas éventuellement positifs de Covid-19. On passe maintenant à l'éducation, puisque hier il y avait un point presse sur l'éducation, et cette nuit en métropole, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a d'ailleurs annoncé qu'il n'y aurait pas d'examen du bac et des brevets, mais que ça serait en contrôle continu. On l'écoute dans cette intervention. Après avoir très largement consulté, notamment au cours des 10 derniers jours, je l'ai fait avec les partenaires sociaux, avec les représentants des familles, avec les délégués nationaux et académiques des lycéens. J'ai proposé au président de la République et au Premier ministre des aménagements qui permettent de concilier la sécurité et la réussite future des élèves, et ils ont accepté cette formule. Face à une situation incertaine, nous avons donc écarté une solution mixte qui aurait consisté à faire passer 1 ou 2 épreuves aux élèves et de valider le reste de l'examen en contrôle continu. Parce que nous ne pouvons garantir de façon absolue la tenue d'épreuves écrites,
dans le calendrier prévu et au regard des conditions sanitaires, l'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. Donc, si je rentre maintenant dans les détails, pour ce qui est des élèves de 3e, le diplôme national du brevet sera obtenu à partir de la moyenne des notes que l'élève aura obtenues durant les 3 trimestres, donc les 3 trimestres de son année de 3e, évidemment, à l'exception des notes obtenues pendant la période de confinement, dans les disciplines concernées. Je tiens à préciser ce point qui vaut pour l'ensemble des classes dont je parle. Les notes obtenues en période de confinement ne doivent pas compter dans la période de contrôle continu, parce que tous les élèves ne sont pas à la même enseigne. En revanche, cette période de confinement doit permettre de préparer ce qu'on va réussir au 3e trimestre, lorsqu'il y aura, je l'espère, un retour le plus tôt possible. Suite à cette pandémie mondiale et cette crise sanitaire, ça va occasionner énormément de chamboulements pour les élèves, les profs et tout le corps enseignant. On y reviendra bien sûr ce soir dans nos journaux télévisés. Un seul mot, s'adapter. Les règles pour ceux qui sont au 14e jour de confinement, on va les découvrir ensemble. Vous arrivez certainement à la fin de votre quatorzaine. Si vous êtes un cas contact ou un cas suspect, vous êtes régulièrement suivi par la veille sanitaire, vous êtes en fin de quatorzaine et vous n'avez développé aucun symptôme, vous allez sortir officiellement de cette quatorzaine et rejoindre le confinement général qui va s'appliquer automatiquement comme le reste de la population. Direction la métropole à présent avec des chiffres toujours plus alarmants puisqu'on a malheureusement atteint un nouveau triste record, 588 décès en moins de 24 heures, ce qui porte le total à plus de 5000 décès depuis le début de cette crise. Un peu plus de 64 000 cas positifs ont été testés du côté de la métropole. Voilà, pour ces chiffres, on va comme d'habitude terminer sur une note un peu plus légère et humoristique avec un panel de petites phrases qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, histoire de vous apporter un peu de sourire. On regarde ça en images. Allez, on va enchaîner avec les règles barrières. Vous les connaissez par cœur à présent. On se mouche dans un mouchoir en papier jetable. On se lave les mains très régulièrement dans la journée. Si on doit éternuer, c'est dans son coude. Enfin, on évite tout contact physique. Des règles très importantes. Restez chez vous pour sauver des vies et respecter le confinement. On arrive à la fin de ce Flash Info de la matinée. Rendez-vous à midi pour un autre flash. Et puis cet après-midi, n'oubliez pas le point presse du côté de la cellule de crise. Enfin, nous aurons nos journaux télévisés ce soir. Et comme tous les jours, 24 heures sur 24, l'info en continu avec le web www.tntv.pf. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne matinée sur les plateformes de Tahiti Nui Télévision.